Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un journal télévisé spécial Weekendzie aux Pays-Bas. 3 tournois de haute voltige se déroulent en ce moment et les organisateurs ont frappé fort puisque la moyenne Elo du tournoi A culmine à 2742 Elo avec la présence de Viswanathan Anand, le champion du monde, de Vladimir Kramnik, le vice-champion du monde, et de l'ancien champion du monde 2006, Vesselin Topalov. Ajoutons à ces joueurs Ivanchuk, Carlsen ou Aronian et quelques joueurs du top 15 mondial et nous obtenons un plateau magnifique. Le numéro 1 français Étienne Bacrot quant à lui participe au tournoi B avec une moyenne Elo de 2618. Les 2700 Elo de notre compatriote en font le favori logique et il va tenter de se qualifier pour le tournoi A de l'année prochaine. Le tournoi C est composé de jeunes talents avec notamment la présence de l'italien et champion en titre d'Italie Caruana, 2598 Elo et 15 ans seulement. On peut également noter la présence du grand maître hollandais Nijboer ou encore de l'indien Negi. 4 rondes se sont déjà écoulées avec déjà beaucoup de surprises puisque l'indien et champion du monde Viswanathan Anand a perdu lors de la première ronde face à Temur Radjabov. En effet, le jeune Azéri a démontré une très belle technique dans une longue finale avec qualité de plus, vraiment une partie exceptionnelle de la part de Radjabov. Vesselin Topalov, le champion de 2006, a également mordu la poussière puisqu'il s'est incliné avec les pièces noires face à Levon Aronian. Voici l'extrait de l'interview d'Aronian juste après sa victoire. The way he played, I was incredibly happy already because I had reasonable drunk chances and of course it had to end as a draw, but then we got well at that point of the game because probably he was upset. And in the end, actually it all reminded me our game from First Linares. La troisième victoire de la première ronde est à mettre à l'actif de Magnus Carlsen qui l'emporte face à Mamedyarov. D'ailleurs, l'abandon de l'Azéri semble quelque peu prématuré comme nous pouvons le voir ici. Les Blancs dans cette position ont abandonné, il y avait pourtant la ressource B3 afin d'empêcher tour prend B2. Les Noirs auraient pu alors jouer tour D8, menaçant le gain de la pièce par tour D1 échec suivi de tour D2. Mais Roi G1 semble tenir la position. L'Azéri débute de bien mauvaise façon son tournoi. Lors de la deuxième ronde, les jeunes stars Carlsen et Radjabov n'étaient pas rassasiés et l'ont de nouveau emporté, respectivement face à Elianov et Boris Gelfand. Vladimir Kramnik était proche de son premier point face à Levon Aronian dans une finale avec un pion de plus, mais l'Arménien se défendit becs et ongles et finalement sauva la finale. Nous en arrivons ainsi à la troisième ronde qui a vu le triste record de 7 nuls en 7 parties, Anand et Ivanchuk se contentant même d'annuler en 22 et 17 coups. Lors de cette quatrième ronde, Judith Polgar, la numéro 1 mondiale, a balayé avec les pièces noires Boris Gelfand. Radjabov et Mamedyarov, qui sont amis et azéris tous les deux, ont fait nul sur la défense Grunfeld. Aronian et Carlsen, également sur la défense Grunfeld, ont conclu la nulle. Venons-en au tournoi B, avec le premier gain du français lors de la première ronde. Étienne Bacrot avait en face de lui une très jeune joueuse, Hu Yifan, 13 ans et bourrée de talent. Alors ce n'est pas une inconnue du grand public et elle a déjà écumé de nombreux tournois en Europe. Étienne l'a amené dans un terrain technique avec un superbe gain en finale de cavalier. Voyons la réaction du français. Hier j'avais une petite pression et puis ça a marché à la fin, elle a fait une erreur. Donc j'ai réussi à gagner. Bon, voilà, c'est un début plutôt solide. Dans les 3 rondes suivantes, Étienne a annulé face à Stelvagen et l'a emporté avec les pièces noires contre Spolman. Aujourd'hui, lors de la 4e ronde, le Français a dû se contenter du partage du point face à Movsessian malgré un pion de plus en finale. Le Français donc possède un parcours atypique, gain avec les pièces noires, nul avec les pièces blanches. Il a pour le moment 3 sur 4 et se retrouve très bien placé avant la première journée de repos. Dans le tournoi C, le leader est Caruana qui caracole en tête. Vous pouvez aller voir tous les détails, les résultats et les parties sur le site d'Europe Échec. Demain, c'est la journée de repos. Nous vous donnons rendez-vous jeudi 17 pour la reprise des hostilités. Merci à toutes et à tous. Au revoir.